Le pinard. Parmi mes activités de la pro, me revient le soin de préparer une fois par semaine le camion de subsistance pour une section, détachée de la compagnie, dans un poste de montagne perdu à 25 km environ. Dans la matinée, je préside gravement, liste en main, au chargement de toutes les denrées nécessaires aux 25 copains qui cet après-midi seront ravis de voir arriver le Ravitos, accompagnés de quelques têtes amies qui créeront une diversion heureuse. Il faut dire que mis à part le côté un peu scout du campement et le grandiose paysage de falaises ocre que mettent en relief les taches sombres d'une végétation de conifères et de maquis, la vie sur ce petit replat, au sortir d'un défilé, n'a rien d'exaltant. Le confort est inexistant, les distractions peu nombreuses, et quand la nuit tombe, si on regarde avec tant d'acuité jumelle à l'appui vers le défilé, les touffes de maquis ou les bouquets de pin, ce n'est pas pour préparer la randonnée du lendemain, mais plutôt pour tenter de s'assurer qu'il y aura bien un lendemain. On s'habitue, c'est vrai, mais c'est à l'approche de la quille que craque le bidasse le plus aguerri. Pourquoi ? Parce que, vous diront les anciens, là, c'est vraiment trop con. Ça veut pas dire que c'est déjà pas con autrement, mais on plaint moins le poilu mort normalement en 1915 que celui qui a attendu le petit matin du 11 novembre 1918. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Revenons à nos camions de la pro. Dûment chargés grâce à l'aide de nos braves PIM, il faut maintenant les acheminer. Je suis du voyage, escorté d'une quinzaine de gus en camion et half-track. Le capitaine nous accompagne aussi dans sa Jeep, avec chauffeur et radio. La piste qui conduit au poste tient un juste milieu entre route forestière et sentier muletier. La pente en est raide, mais les chauffeurs sont des as et ne se laissent pas attendrir par les gémissements et craquements des vieux GMC, qui en ont vu bien d'autres. Dans le tout dernier kilomètre, on est plus détendu. En effet, un petit groupe est descendu du poste à notre rencontre, et le passage est donc sans danger. Enfin apparaît la petite tour de guet en pierre du pays. La grimpette aura duré une bonne heure, et il est environ 2 heures quand commence le déchargement, sous le contrôle bon enfant de l'adjudant, chef de poste, et de votre serviteur, chef de la pro. Voilà, on arrive au bout du travail, tout est ok. Après avoir donné ses ordres au chef de poste, le capitaine va embarquer et nous a... « Qui a déchargé le pinard ? Je l'ai pas vu passer !» C'est l'adjudant qui a posé la question. « Personne ? Allez, maniez-vous, là, les gars, il doit être dans l'autre camion !»« Il devrait y être. Oh mon Dieu, faites qu'il y soit. » Il y est pas. Les camions sont d'un vide saisissant, et je me recroqueville tout doucement, je verdis. Je voudrais être dans une grotte de la falaise ou ailleurs, mais loin, loin. Je sens que les copains vont me faire une tête au carré que j'aurais pas volé. Erreur. Je lis dans leurs yeux une sorte de commisération, tandis que le capitaine... « Alors, tu as oublié le pinard ? À la Légion, tu serais déjà au trou. File le chercher !» L'adjudant, brave type, a beau plaider. « Mon capitaine, c'est pas si grave, on a du rab, on fera encore la semaine, en diminuant un peu. »« Pas question, Choré, tu prends la Jeep et au trot. Meilleur et Rougel, vos armes et fissa. » Le regard assassin que me lancent mes 3 accompagnateurs est d'une infinie tendresse par rapport à la bordée d'injures que je reçois, tandis que la Jeep dévale la piste à une vitesse diabolique. En raison des sauts de cabri du véhicule, je ne saisis pas tout le texte, mais la péroraison sonne encore aujourd'hui à mes oreilles. « En tout cas, je te jure que si on s'est fait couper à cause de ta connerie... » Forcément, la phrase s'arrête là, hein. Forcément, oui, car essayez, vous, là, de finir ça d'une façon acceptable. D'ailleurs, la voiture s'arrête, dans une gloire de poussière, comme dirait Alphonse Daudet, à la porte du magasin. Le tonneau oublié, qui attendait piteusement à l'intérieur, se retrouve vite fait à l'arrière de la Jeep, et une demi-heure plus tard, dans la petite cave du poste. L'incident est clos. Et comme toujours, le dernier épisode se déroulera au foyer, où l'histoire sera à peine enjolivée par mes 3 accompagnateurs.